On va prier ensemble. Seigneur, merci pour Moacir Bayak. Nous te demandons de bénir. Te remercions pour sa vie, pour qui il est. Seigneur, merci pour ce que tu as mis aussi sur son cœur, qu'il puisse leur transmettre dans la pleine liberté avec l'action de ton esprit, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous désirons aussi entendre, être de ceux qui, entendant et mettant en pratique ta parole. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Nous voulons nous attendre à toi, sachant que tu as une parole adéquate pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, j'étais missionnaire pour 25 ans dans l'Amazonie brésilienne, parmi les Indiens de l'Amazonie. Oui, j'étais dans le cadre de pilote de la MAF. C'est pas la mafia, hein? C'est pas la mafia. MAF. MAF. Mission Aviation Fellowship, pardon. C'est la société d'aviation missionnaire. D'accord? Ça fait 5 ans et demi que je suis là, en Suisse. Donc, en arrivant, il y avait ce besoin à Gex. Et comme j'avais des cours de théologie là-bas et tout ça, sincèrement, le pupitre n'était jamais ma tasse de thé, je dois vous dire. Ou comme nous disons au Brésil, ça n'était jamais ma plage. Voilà. Ça n'était jamais ma plage. Mais dans le besoin, voilà, ce qu'on dit au Brésil aussi, je ne sais pas si vous le disiez ici, dans terre des aveugles, ce qui a un œil est le roi. N'est-ce pas? Donc, c'était ça. Je suis arrivé, ils avaient le besoin, m'ont envoyé à Gex. Et vous savez quoi? C'est une bénédiction pour ma vie. Et selon ce qu'ils disent aussi, ils sont bénis. Parce que le Seigneur, il a toujours à nous apporter à Gex à travers de moi. Et c'est sa grâce qui nous suffit. Et c'est dans cette grâce que je plonge aujourd'hui, ce matin, pour être ici avec vous. Et c'est un grand plaisir, un grand plaisir. Mes amis, on plonge dans la parole de Dieu. Ce que je vois, et ce n'est pas que ici au Brésil, c'est la même chose. On vit une certaine inconstance dans la foi. Vous avez vu déjà autant de gens qui sont passés par ici, qui ne sont plus là. N'est-ce pas? Nous voyons aussi à Gex. Pourquoi cette inconstance dans la vie? Pourquoi il y a des gens qui s'accrochent un jour, le lendemain, ils plongent dans les désespoirs et même s'éloignent de Dieu? Madeleine de Puisieux, c'était un écrivain française, elle a dit « L'inconstance est un obstacle au bonheur. L'habitude de l'inconstance est pire encore. » Pas qu'elle a dit quelque chose comme ça, mais quelqu'un connu aussi de nous ici, un théologien, mathématicien, physicien, Blaise Pascal, il a dit « Les sentiments de la fausseté de plaisir présent et l'ignorance de la vanité de plaisir absent causent l'inconstance. » Je répète, les sentiments de la fausseté de plaisir présent et la ignorance de la vanité de plaisir absent causent l'inconstance. Ça a été Blaise Pascal qui nous a dit ça. Je voulais partager avec vous, dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14 et 15. Et là, nous allons parler de la récompense de la constance de croyants. La récompense, les prix de la constance de croyants. Éphésiens 4, 14 et 15. Il s'est écrit « Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. » Mes amis, notre vie, elle est marquée par l'inconstance du cœur. Certains jours, nous sommes remplis d'espoir et d'autres de mélancolie.
Il y a des jours d'encouragement, il y a des jours de découragement inquiétants. Il y a des jours de paix, il y a des jours d'angoisse, des jours de joie et des jours d'amertume, de bons et de mauvais jours. Tous ces hauts et ces bas de notre vie finissent par affecter notre foi, notre croissance spirituelle et la volonté de Dieu pour nous. Face à cette inconstance de la vie, nous sommes confrontés à un Dieu stable, ferme, inébranlable. La Bible présente Dieu comme les soleils de midi, les grandes montagnes de Sion, les solides cèdres de Liban et les hautes murailles de Jérusalem. C.S. Lewis, un écrivain d'Irlande, il nous rappelle que le Seigneur n'est pas ébranlé. Le Seigneur n'est pas ébranlé. Ce qui fonde la certitude que nous serons visités, mes amis, par lui dans n'importe quelle situation de notre vie. Et que c'est lui qui nous délivre et nous sauve. La Bible nous présente un exemple d'être humain qui a connu des inconstances de la vie. Cette personne est David. David était une icône de l'inconstance comme peut-être aucun autre personnage biblique. D'une part, il était un guerrier implacable. Et avec la force de Dieu, il a vaincu les géants philistins. D'autre part, il a commis l'adultère avec Bethsabée. Il a mis à la mort son mari Uri, l'un des fidèles soldats. Il a reconstruit Jérusalem, qui a été appelée la ville de David, mais il a aussi fait du mal à ses enfants. Il a été un père désastreux. Il craignait le Seigneur. Il était quand même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a échoué en tant que père et dans sa famille. Il y avait même dans sa famille de l'inceste, de meurtres, de mensonges et de trahisons. Vous voyez les deux côtés d'un même homme, fort avec Dieu, puissant dans la bataille, mais en même temps fragile. L'un des moments les plus mélancoliques et les plus désespérés de l'histoire de David est peut-être celui où il, revenant, épuisé d'une bataille, une bataille qui en fait, il ne devait pas être là, il s'est mis dans cette bataille à son propre gré, il a décidé d'aller, n'était pas vraiment invité à cette bataille, mais il est parti et il a laissé son village tout seul, hommes, femmes, enfants, les animaux. Et en revenant épuisé de cette bataille, il trouva Ziklag, la ville où il vivait, saccagée et détruite. Les femmes et les enfants avaient été emmenés en captivité. Aigris, ces hommes parlent de l'y lapider. David a échoué, sans consolation ni espoir. Mais une chose inattendue se produisait dans la vie de cet homme. David reprit courage dans le Seigneur son Dieu. Il trouva la force en allant la chercher à la source, qui est Dieu. Ça, vous pouvez trouver en 1 Samuel 36. Ce chapitre déchirant nous révèle l'une des œuvres les plus puissantes de Dieu dans la vie d'un de ses enfants. Et comment Dieu vient à nos secours quand tout semble perdu dans nos vies. Dieu nous ouvre les chemins, mes amis, lorsque nous ne savons pas où aller. Même si nous avons la mer devant nous, il l'ouvre. Il fait percer le soleil quand nous sommes coincés dans les brouillards de la vie. Il nous donne la persévérance quand nous voulons nous arrêter. Le plus curieux, c'est que ce nouveau courage que David a ressenti venait absolument du Seigneur,
car il n'avait aucun signe d'espoir en lui-même. Il est tombé anéanti devant la face du Seigneur. Il s'est relevé, revigoré. Il dira plus tard dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est grâce à lui que je me repose dans des prairies verdoyantes. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Là, il va dire, « Il me revigore. Il me revigore. Il me donne la force que j'ai besoin. » Je pense constamment, mes amis, et je prie pour l'Église de Christ, aussi pour mes frères et sœurs de l'Église de Gex, pour que Dieu nous fasse victorieux dans notre démarche dans la foi. Que nous soyons constants, et en particulier dans certains domaines de la vie, par exemple dans les relations familiales, dans l'appel à servir à Dieu ou les royaumes de Dieu, dans nos finances, dans nos émotions. Examinons ces domaines de notre vie. Et là, je parle de ça, et sincèrement, j'ouvre mon cœur, mes frères, pasteurs qui sont ici, Stéphane, Gaël, même Betty, elle connaît un peu de tracasse dans ma vie, et je ne pouvais pas ne pas dire ce que je dois dire à propos de la famille. Les relations familiales, de nos jours, l'hédonisme est peut-être l'élément le plus important qui contribue à l'inconstance conjugale. L'hédonisme dit que nous sommes nés pour nous satisfaire à nous-mêmes, pas à Dieu, pas aux autres, pas à notre conjoint. Ainsi, lorsque l'égoïsme devient le centre incontestable dans mes relations, aucune relation ne durera que tant que je serai heureux et épanoui. Cette attitude ne m'aidera pas beaucoup à supporter les mauvais jours. Et les mauvais jours, ils viennent dans la vie de tout le monde, dans la vie d'un couple. N'est-ce pas? Bref, c'est une question d'orgueil, d'un entêtement, d'égoïsme. En Matthieu 19, 7, 8, les pharisiens ils ont interrogé Jésus. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il lui répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Jésus était direct au point. C'est la dureté du cœur de l'homme qui amène à certains tracasses dans la vie d'un couple, dans notre relation personnelle avec les gens. Vous savez, là-bas au Brésil, on parle souvent des mondes ici, des mondes ça. Et toute la culpabilité de tout, ça tombe sur les épaules de Satan. Mais j'aime beaucoup le livre de Jacques. J'aime beaucoup ce livre. Et Jacques, il nous amène une foi pratique. Et Jacques va dire qu'un tas de choses qui arrivent autour de nous et dans nos vies viennent d'ici, de notre cœur. Donc c'est là. La guérison, elle doit commencer là-dedans. Il faut permettre la guérison et demander à Dieu la guérison. L'appel à servir le royaume de Dieu. Face à la tribulation, à l'angoisse et à la remise en question et à la critique de foi, oui, nous sommes devant une congrégation, une église, nous sommes devant la critique aussi de plusieurs, n'est-ce pas? Combien de fois je suis arrivé, spécialement en arrivant ici, que mon français était beaucoup pire qu'aujourd'hui, je peux vous garantir. J'arrivais à la maison, il y avait une petite note, parce qu'on a un petit groupe WhatsApp de l'Église, et quelqu'un écrit « Monsieur Bayard, vous avez dit ça et ça, je ne suis pas d'accord. » Bon, il y avait des critiques. Nous qui ont décidé un jour de dire oui à l'appel de Dieu, nous sommes aussi passibles
de critiques. Et ce qui nous doit nous nourrir dans notre appel à servir, ce n'est pas notre capacité humaine, la qualité de notre oratoire, ni la compagnie ou les conseils d'un collègue, mais c'est Dieu seulement. La plus grande certitude qu'un homme ou une femme de Dieu a dans son appel est qu'il ou elle a désespérément besoin de Dieu. Qu'il ou elle a besoin d'être constamment dans l'intimité avec Dieu, parce qu'il faut savoir que c'est lui la seule source dans la vie d'un serviteur ou d'une servante. Si nous perdons cette certitude, nous perdrons le chemin, le but et même l'esprit de servir. Nous serons à la terre sans que personne puisse nous relever. L'autosuffisance ne fonctionne pas au service du royaume de Dieu. L'excès de confiance nous conduit à la chute. Mes amis, nous avons au Brésil de noms fantastiques, des hommes qui remplissaient des stades de football. Remplissaient. Incroyable. Aujourd'hui, sont complètement anéantis. N'existent plus. Sont complètement de la ignominie. Ont disparu. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils ont cru que tout ça qui se passait dans sa vie, c'était une œuvre tout simplement de leur intelligence et de leur capacité personnelle. Ils ne sont pas mis devant l'Éternel. On demandait l'appui à lui à chaque jour. Et Dieu nous appelle à faire ça, comme les leaders qui sont devant une église, mais même vous, dans votre vie quotidienne. Paul, le grand Paul, il va nous écrire en 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qui demande de dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais Paul, il va encore plus loin et j'aime beaucoup quand il parle en Galates 1, 8. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. J'aime Paul quand il écrit ça, parce qu'il a dit, même moi, il s'y met carrément dans les réflecteurs, dans les lumières, à dire, même moi, je suis capable de, tout à coup, mais éloigné de Dieu, mais éloigné de la parole de Dieu, il vous enseigne quelque chose qui c'est fausse, c'est pas juste, c'est pas correct. Donc Paul s'y met vraiment et complètement devant, devant sa congrégation, et là il écrit aux Galates, et il écrit déjà en prison, carrément en disant, écoutez la parole de Dieu, mettez-vous à la parole de Dieu, et attention, même à nous, les pasteurs, même à nous, les responsables qui veillent sur vous. Nos finances. Nous honorons le nom de Dieu avec nos finances lorsque nous comprenons que notre cœur ne doit pas être dans l'argent. Car la Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas servir Dieu et la richesse. Jésus, en Luc 16, 13, il dit qu'aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué à le premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Il n'y a qu'un seul Dieu dans notre vie. Il est le seul digne de s'asseoir sur le trône de nos cœurs. Nos finances sont le reflet de notre confiance en Dieu ou de notre manque de confiance. Les principes établis dans la Bible est que tout ce que nous possédons vient du Seigneur. Rappelez-vous qu'il
qu'il a pris soin de milliers de personnes dans les déserts et qu'ils n'ont jamais manqué de la nourriture. Et même leurs vêtements de leur corps ne se sont pas usés. Vous êtes préoccupés avec vos finances, mes amis? En Psaume 37, 25, il y a David qui écrit « Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendiant leur pain. » Amen. Et quoi dire de nos émotions? L'anxiété est l'un des éléments les plus corrosifs de notre âme. Il y a des personnes qui, accaparées par l'anxiété chronique, par l'insatisfaction constante du cœur, se sont devenues sèches, ont perdu leur douceur et ne sourient même plus. Ils attendent toujours que le lendemain soit mieux, c'est meilleur, que quelque chose de nouveau se produise. L'anxiété chronique a fauché de vie, de ministère pastoral et de bonheur. Dans les psaumes 37, 5, il nous dit, David de nouveau, « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. » En Pierre 5, 7, Pierre va nous dire, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Mes amis, ces jours-là, David était fini. Sans famille, sans ville, sans leadership, sans la loyauté de ses amis, sans l'avenir. Mais sa décision indique une attitude nécessaire à chacun d'entre nous, obéir à Dieu et reconnaître qu'il est l'unique source fiable pour nos vies. Comme ça, David put s'élever victorieux. Et comme David a fait, vouloir s'élever est une décision personnelle. Ce ne sera pas ton pasteur, un ami, ou même un psychologue qui pourra t'élever. C'est une décision personnelle de confier ta vie à la puissance de Dieu. David s'est ressaisi en Dieu. Il s'éleva et avec quelques-uns de ses hommes poursuivit les Amaléchites et reprit les femmes, les enfants et les boutins. Il a construit la ville et il y habite. Il a regagné le respect de ces hommes avec l'éclat de celui qui allait un jour régner sur Israël. Mes frères et sœurs, nous tombons, oui, nous tombons, parce que nous sommes des humains. Le péché qui a été introduit en Éden est dans nos gènes. C'est ce que Paul a écrit en Romains 7, 15 et 17, qu'il va dire, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, c'est cela que je fais. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Mes amis, ce grand homme de Dieu, c'est lui, Paul. Il a connu ses tracasses. Il reconnaissait ses luttes. Imaginons-nous. Mais ce même Paul qui a ouvert son cœur et nous a écrit à propos de ses luttes intérieures, nous a également écrit en 1 Corinthiens 15, 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Dans la version brésilienne, on dit « soyez constants ». Donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, constants, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Quelle est donc la cause principale de l'inconstance de ta vie? Le problème
est que nous attendons souvent, trop longtemps, pour des choses futiles de la vie. Et elle ne vient pas parce que Dieu sait qu'elles ne nous apporteront rien de bon. Et c'est précisément pour cela que nous manquons de confiance en Dieu. Le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant sait ce qui est le meilleur pour nous. En Philippiens 4, 19 et 20, c'est écrit par Paul de nouveau, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. » Mes frères et sœurs, nous vivons de temps difficiles pour la foi. Mais bien-aimés, relevons la tête, souvenons-nous de celui qui nous accompagne à chaque instant de notre vie et qui, si nécessaire, ouvre même les eaux de la mer pour que nous puissions passer à pied sec. Pourquoi donc, peuple de Dieu, notre inconstance? Confions, et c'est Dieu qui ranime notre cœur en ces jours. Persévérons ensemble. Bientôt nous serons avec lui. Tout ça passera. Notre rédemption est proche. Amen. À lui soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.